Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour le PLIB. Et contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous parler de un livre, mais de deux livres du PLIB. Donc il s'agit respectivement de Steam Sailors, le premier tome L'Héliotrope de E.S. Green, et le premier tome de La Ville sans vent, qui est écrit par Éléonore de Villepoix, donc chez Hachette, et lui c'est chez Gulfstream. Pourquoi je les mets dans un même paquet de 1 ? Parce que je suis un petit peu en retard, mais de deux parce qu'ils ont énormément de points communs, je trouve, et je les ai lus l'un après l'autre. Donc j'ai pu vachement les rapprocher, et je vais commencer par vous parler de La Ville sans vent, puisque c'est celui que j'ai lu il y a le plus longtemps. Donc dans cette histoire-ci, on découvre Arka, qui est une jeune fille de 13 ans, qui est une petite magicienne, qui a fui en fait la guerre de là où elle était. Son passé au tout début est assez nébuleux, on sait qu'elle veut juste aller dans la fameuse ville d'Hyperborée, qui est la ville des mages, pour aller chercher son père, qui est mage également. Et en parallèle, on suit l'histoire de l'Astyanax, qui est un jeune mage de 19 ans, donc il vient juste d'avoir son anneau, il vient juste de finir son apprentissage. Le jour pile où il devient mage, son maître est tué. Il va chercher à enquêter et bien sûr leurs deux histoires vont se recouper à Hyperborée, donc dans cette fameuse société de mages. C'est celle-ci que l'on voit sur l'image, la ville sans vent, puisqu'elle est recouverte d'un dôme qui l'empêche d'être sujet aux éléments parce qu'ils sont dans un pays très froid et donc là ils ont un petit peu un climat tropical sous le dôme. Et je vais m'arrêter là pour l'histoire parce que sinon je vous en dire beaucoup trop, il se passe énormément de choses dans ce livre. C'est un livre plein d'aventures, franchement ça va à 100 à l'heure et je suis surprise que ce soit un roman jeunesse, enfin classé jeunesse, parce que pour moi on peut le lire à n'importe quel âge. La plume d'Éléonore de Villepoix est quasiment une plume adulte. On a des mots assez compliqués. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Antiquité romaine, généralement, je me souviens qu'on avait calame, velum, et c'est pas du tout expliqué. On comprend dans le sens de la phrase, mais c'est pas décrit. C'est intelligent. C'est-à-dire que n'importe quel enfant va aller peut-être se renseigner pour essayer de comprendre ce que c'est un calame, ce que c'est un velum. Pour moi, c'est pas forcément un roman jeunesse, même si l'Astyanax a 19 ans, mais qui les fait pas du tout. Personnellement, à 19 ans, je pense que je n'avais pas sa maturité. Même si des fois, sur certains côtés, notamment avec les filles, on voit clairement qu'il a que 19 ans. Et Arka, elle, c'est la petite sauvageonne. Elle a 13 ans, certes, mais ça n'en fait pas un personnage de roman de jeunesse, je trouve. J'ai beaucoup aimé les personnages dans ce roman qui ont plein de nuances, c'est-à-dire que Arka est vraiment une petite fille pour 13 ans, comme on pourrait s'imaginer si notre société ne déformait pas les petites filles. Donc elle est toute sauvage, elle est très débrouillarde, bagarreuse. En fait, elle s'en fiche un peu de son sexe, franchement, elle se met pas de limites, et ça c'est vraiment hyper positif dans un roman jeunesse d'avoir un personnage féminin qui s'assume totalement, qui n'a pas de frein, qui ne se met pas de frein par rapport à la barrière de son sexe, et ça c'est un message franchement top dans un roman jeunesse, je trouve. Et de l'autre côté, on a l'Astyanax qui est un jeune homme qui a 19 ans, qui a beaucoup de responsabilités, qui se met beaucoup la pression en fait, qui est très sérieux, qui adore en fait tout ce qui est recherche et tout. Bref, c'est son caractère, c'est ce qu'il aime. Et à côté de ça, il a quand même des côtés très enfantins qui lui restent. Et le duo qu'ils forment avec Arka, la dynamique qu'ils ont tous les deux est juste trop excellent. On voit vraiment une dynamique de grand frère et de sa petite sœur, et à un moment, l'Astyanax le dit parce qu'il dit j'ai pas signé pour ça, moi je suis fils unique, j'ai pas besoin d'une sœur. C'est assez drôle et leur dynamique est juste trop drôle, les interactions c'est extrêmement drôle, les réflexions d'Arka par rapport à ce que à l'Astyanax et à ses fameux rapports. Enfin, c'est très drôle parce qu'ils sont vraiment opposés. L'une elle est très sauvage, très nature, très extravertie. Et l'autre est très scolaire, ça file droit quoi, faut pas que ça bouge. Donc c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour effectivement, on veut à tout prix savoir qu'est-ce qui est arrivé en fait au maître de l'Astyanax. Donc la première énigme, même s'il va y avoir plein d'énigmes en cascade, on est dans une espèce de résolution d'enquête là, à la fin on a la réponse. C'est limite
une fin fermée dans le sens où on clôt un chapitre et on en ouvre un autre. Donc forcément, on a envie de voir le deuxième tome de cette saga, qui est le dernier, hein, c'est un diptyque. Et clairement, je vais aller le lire parce que la fin, tu te laisses pas non plus dans l'expectative d'un truc énorme, mais on a envie de savoir les autres histoires en fait qui ont été un petit peu laissées de côté dans la première histoire pour approfondir le pourquoi du comment, parce qu'il y a quand même un gros pourquoi dans cette histoire. Mais voilà, franchement, super roman jeunesse, il y a de l'action, des personnages qui s'assument totalement, qui est un vocabulaire riche, des interactions hyper drôles, franchement. Je m'attendais pas à ça en fait en le lisant. Je m'attendais à un truc beaucoup plus jeunesse et en fait c'est pas du tout ce que j'ai eu. Moi je me suis sentie comme dans un roman de fantasy adulte. Peut-être un peu moins de sexe, de sang, mais quand même de la bagarre. Et surtout, pour un roman jeunesse, il n'y a pas d'histoire d'amour. Et là j'étais, enfin un roman où je ne me trouve pas avec une putain de romance. Excusez-moi pour le terme, mais clairement, c'est de la jeunesse quoi. Et tu ne te définis pas par rapport à une histoire d'amour. Donc certes, il y a une petite histoire d'amour, mais qui est du passé en fait, et qui concerne Nastianax, donc qui est la personne la plus âgée finalement. À 19 ans, c'est normal qu'il ait eu une copine, etc. Et mais la petite Arca, on lui prête aucune romance. C'est juste une toute petite scénette, mais c'est pas le cœur du truc quoi. Et ça m'a fait tellement de bien. En bref, j'ai beaucoup aimé. Et donc maintenant, je vais vous parler de l'Héliotrope. Donc l'Héliotrope, c'est une histoire de pirate. Donc on découvre Prudence, qui est une petite, une jeune fille de 15 ans, c'est ça je crois, qui habite dans ce qu'ils appellent le bas monde. Donc c'est une terre qui est pas très accueillante. Il y a eu un gros retournement de pouvoir qui s'appelle la Grande Fracture. Avant, il y avait un monde où régnaient en maître les alchimistes, donc qui étaient des magiciens mais aussi des ingénieurs de génie. Et ils ont été remplacés dans le monde de Prudence par les industriels, je crois que c'est ça le terme. Donc vous en doutez, qui sont plus production, industrie, etc. très mécanique. Donc nous sommes 1000 ans après cette fameuse grande fracture et le bas monde ne va pas très bien quoi. Les gens survivent, on va dire ça comme ça. Et il y a cette rumeur qui existe un haut monde et un beau jour, Prudence se fait enlever par des pirates du haut monde. Et donc on débarque dans l'Héliotrope, qui est le fameux bateau pirate que l'on voit là. Donc un bateau pirate volant, puisque nous sommes dans le haut monde, et le monde, pareil que le bas monde, ils ont subi la fracture. Et tout ce qui a trait aux alchimistes, donc qui est un millénaire passé, est très coté, donc les pirates sont un peu à la recherche de ce genre de trésor. Et je dis bien trésor parce qu'on est vraiment dans une histoire de pirate. J'ai adoré en fait. J'ai adoré, je m'attendais pas à ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu d'histoire de pirates à base de recherche de trésors et tout. Un petit peu à l'île au trésor quoi. J'ai lu très peu de romans de pirates en toute honnêteté. Et à chaque fois c'était pas forcément sur ce sujet de chasse au trésor. Et alors que là on y est. On suit des énigmes, on a des clés qui amènent à d'autres clés pour aller trouver le fameux trésor. Mais c'était juste trop cool, il y a plein d'actions. Pareil, on est sur un roman jeunesse, on est sur un vocabulaire qui est celui de la piraterie, de la navigation, que moi je suis pas une experte non plus, et j'ai découvert des mots. En toute honnêteté, il y a des mots que je ne connaissais pas, donc c'est super intelligent. Par contre, je trouve l'histoire un petit peu plus rapide à lire. Donc là, dans ce tome-ci, nous sommes à la recherche du trésor. À la fin, ils trouvent le trésor. Donc il va y avoir une autre suite parce qu'il y a beaucoup de sous-histoires pareilles à explorer. Mais les chapitres sont courts, ça s'enchaîne très vite et on voit que la trame de l'histoire n'est pas non plus hyper approfondie. Pour moi, celui-ci est quand même beaucoup plus jeunesse, même si on a beaucoup plus de sang. Dans la ville sans vent, et pareil que la vie sans vent, pas d'histoire d'amour pour la petite Prudence. Parce qu'à 15 ans, on est quand même proche du young adulte. Je me disais, je suis sûre qu'ils vont mettre une histoire d'amour, un petit triangle même amoureux, parce que c'est du young adulte. Mais que dalle, vraiment que dalle, et ça j'ai adoré. Les pirates de l'Héliotrope sont des jeunes hommes d'une trentaine d'années, donc au tout début j'étais en mode, ils vont nous faire un trip un petit peu malsain entre un jeune homme de 30 ans et une jeune fille de 15 ans, je le sentais pas là. Mais en fait pas du tout, non, vraiment la relation qui s'instaure entre eux, donc les fameux 4 officiers que l'on suit beaucoup, et la petite Prudence, c'est vraiment plus une relation fraternelle. Vraiment, ils s'en occupent comme si c'était leur petite sœur, ils sont très protecteurs,
Et je pense que dans le prochain tome, on aura une histoire d'amour, une petite amourette à mon avis, mais ça sera pas avec eux, ça sera avec un autre jeune homme qui est un peu plus jeune, effectivement. Donc j'ai bien aimé cette relation, le fait qu'il n'y ait pas pareil d'histoire d'amour, pas de triangle amoureux. Franchement, ça change, et puis du coup, ça t'immerge vraiment dans l'histoire de la quête au trésor, quoi. Les personnages sont juste top. Prudence est une jeune fille qui, au début, il l'appelle Moucheron parce qu'elle est toute petite, toute timide, et au final, elle se découvre, elle apprend à s'affirmer dans cette vie de piraterie, notamment parce qu'en face d'elle, elle a des pirates qui en imposent, quoi. Enfin, quand toi t'es face à eux, soit tu t'écrases, soit tu t'imposes, et du coup, Prudence apprend à s'imposer, et ça c'est cool. Ils ont chacun une personnalité différente. L'univers qu'a mis en place Esgreen est juste top. On a une carte juste là pour nous guider justement dans ce haut monde. D'ailleurs, soit dit en passant, le travail éditorial sur ce livre, il est juste top. La couverture est magnifique, hein, sur les deux côtés. Donc, bien sûr, dans le rabat, il n'est pas inutile, hein. On a vraiment la carte et moi je m'en servais, et ça c'est cool qu'elle soit dans le rabat, parce que des fois ils étaient à certains endroits et je fais ah oui, ils sont là. Moi j'aime bien savoir ça. Donc pareil, hein, l'autre rabat est aussi très très beau et utile, hein, puisqu'il s'agit de la biographie de l'auteur. Et on a un pan de l'héliotrope, quoi. Moi ça m'envoie du rêve, hein. Déjà je vois, puis ils ont même pensé à mettre les petits passages secrets, dont un dont on parle dès le début en fait. Et je trouve ça trop top. Franchement, le travail éditorial dessus est magnifique, avec le petit encart dessus. C'est simple, en fait dans le roman c'est assez simple, mais le reste il est top. Bon, ça c'est petit point un petit peu futile, mais sur l'histoire je vais pas trop en dire parce que franchement, autre que c'est une chasse au trésor, il n'y a rien de plus à dire. Les personnages sont bien, sont fouillés, c'est très, très fluide, ça se lit, ça se bouffe, hein, franchement, je l'ai lu en très peu de temps. Et pareil, je suis allée sans savoir ce que j'allais avoir, et j'ai été surprise. Dans les deux cas, et c'est ça que je rapproche, c'est que j'y suis allée, j'ai eu des romans en fait hyper haletants, avec beaucoup d'action fluide, tu n'as qu'une envie, c'est de ne pas les lâcher. Dans celui-là, j'étais à fond dans cette résolution d'enquête, ça allait à 100 à l'heure. Dans celui-là, j'étais vraiment à fond dans la chasse au trésor, j'essayais de résoudre avec eux les indices, bref, à fond dans les deux cas, et ça fait plaisir. Et bah ça va être compliqué de voter là, parce que je sais pas entre les deux ce que je vais choisir. Il passe clairement au-dessus de Grocaille pour moi. On a du lourd pour des romans jeunesse, qu'on qualifie de jeunesse, on a de belles plumes. Et je crois que tous les deux sont des premiers romans, donc waouh, chapeau, hein. Franchement, chapeau les filles. Et donc voici pour ce petit tête lecture spécial Plib. Et il me reste plus que 2 livres du coup, du Plib à lire. Et le prochain me fait un peu peur, celui que j'ai prévu pour le mois de juillet, parce que je suis une flippette et j'ai peur qu'il me fasse peur. Donc il s'agit de La princesse au visage de nuit de David Brie. Et enfin, en août, je lirai Rouge et je vous en reparlerai dans les deux cas. Donc si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serais très très curieuse de vous lire, notamment sur les Héliotropes, parce que je l'ai vu assez peu passer. Autant La Ville sans vent, Hachette, une grosse maison d'édition, ils avaient fait beaucoup de com dessus. Autant l'Héliotrope, je l'ai vu moins passer. Et franchement, c'est un style, parce que je l'ai pas dit, hein, mais on est dans du steampunk. Ça fait piraterie, quoi, ça fait Pirates des Caraïbes, l'île au trésor, ce genre de choses. Et c'est un style, je trouve, qu'on retrouve peu maintenant. C'est peut-être passé un peu de mode, mais quand ça revient, bah c'est bon. C'est vraiment très très bon. Bref, si vous avez des suggestions de lecture, hein, des romans de pirates à me conseiller, n'hésitez pas en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.